Salut tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Oui, je me suis coupé les cheveux, voilà, on s'en fout. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est une toute nouvelle rubrique que je n'avais encore jamais faite, c'est les drama reviews. Bon, avant de commencer, que je vous explique un peu comment ça va se passer. Alors, comme son nom l'indique, dans cette rubrique, je vais parler d'un drama en particulier, plus ou moins récent, ça dépend, que j'ai aimé ou non, tout ça pour vous donner mon avis. Comme ça peut vous permettre soit de vouloir le regarder si vous hésitiez à le faire, soit de vous donner envie de le revoir. Bref, ceci étant dit, nous pouvons enfin commencer avec le premier drama, You All Surrounded. Alors c'est un drama qui a été diffusé de mai 2014 à juillet 2014 sur la chaîne SBS. Bon, techniquement ça sert strictement à rien de savoir ça, c'est juste au cas où vous vous posiez la question. Alors maintenant on va parler un peu du résumé. Grosso modo, l'histoire parle d'un groupe de jeunes recrues de la police qui se retrouvent dans toutes les emmerdes possibles. Ouais, en gros c'est ça. Bon, plus sérieusement, il y a un personnage principal, Undegu. Oui, alors je vais le prononcer Degu parce que je ne sais pas le prononcer à la coréenne. Donc pour moi ça sera juste des goûts. Voilà. Et autant vous spoiler tout de suite, sa mère se fait tuer sous ses yeux alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années. Autant vous dire que ça commence dans l'enjaille. Donc le mec qui a tué sa mère cherche un bijou que Daegu a récupéré. Et par on ne sait quel moyen, le méchant apprend que du coup Daegu a le bijou et du coup va tenter de le tuer dans son collège. En pleine nuit, avec une tarée qui parle dans un micro et qui décrit les faits et gestes de Daegu, indiquant au tueur où est-ce qu'il se trouve. Ce passage est méga frustrant. Bref, Daegu parvient à s'en sortir, mais disparaît dans la nature. La fille qui était dans le collège aussi à ce moment-là, voit le méchant pas beau, et remarque une énorme cicatrice dans son cou. Détail méga important. Du coup, résumé du premier épisode, sa mère meurt, il a failli se faire tuer, et il disparaît. Plutôt cool comme début, hein. Et en fait, toute la suite du drama va se dérouler quelques années plus tard, où Daegu a changé de nom. Oui, parce qu'avant, il ne s'appelait pas Daegu. Voilà. Il s'appelait Ji-young. Du coup, après, il est devenu flic, et en fait, il va chercher à retrouver celui qui a tué sa mère. On retrouve également la fille un peu tarée, vous savez, celle qui criait dans le micro et tout, dans le collège et tout. Et ça sera la nouvelle collègue de notre héros, et plus si affinité. Alors maintenant, je vais donner mon avis. Alors il faut savoir d'abord que j'ai regardé ce drama totalement au pif. Je ne m'étais absolument pas renseignée dessus avant, donc j'avais pas vraiment d'attente particulière sur ce drama. Et bah finalement j'étais plutôt surprise. Donc effectivement il y a une intrigue de base, et on est pas mal centré sur les deux héros principaux, mais les autres personnages sont aussi pas mal mis en avant, dont cette personne absolument beaucoup trop canon. Donc je pense que vous avez remarqué que c'était un drama policier, donc il y a pas mal d'enquêtes. Donc c'est un drama qui est en fait assez frustrant parce que du coup ils sont que policiers, donc il y a des trucs qu'ils aimeraient faire mais ils peuvent pas parce que dans la loi en fait les policiers doivent demander l'accord des procureurs pour faire quelque chose, hein, pour avoir un mandat d'arrêt ou un truc. Et parfois les procureurs refusent. On ne sait pas pourquoi ils refusent, mais ils refusent. Du coup c'est hyper frustrant parce qu'ils ne peuvent pas avancer dans l'enquête. Il y a également 2-3 personnages que vous allez adorer détester. Alors il y a la tarée riche complètement hautaine, et vous allez voir qu'elle a des bonnes raisons d'être méchante. Il y a un connard riche qui pense qu'à son fric, mais vous allez aussi voir qu'il a des bonnes raisons d'être méchant. Enfin quand je dis bonnes raisons, on se comprend, hein, c'est des raisons de méchant, donc bon, mais ils ont des raisons. Et lui c'est un enfoiré, parce que c'est un enfoiré. Il n'y a pas de raison pour ça. En bref, ce drama est le parfait mélange entre enquête, amour, tristesse, humour et frustration. Alors j'ai beaucoup aimé ce drama parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très drôle finalement. Oui, on ne dirait pas comme ça avec le résumé du premier épisode, mais c'est vraiment un drama hyper drôle. Les personnages se retrouvent dans des situations rocambolesques, mais genre hallucinant, et ils ont des répliques vraiment hilarantes. Ce personnage notamment est très marrant parce qu'en fait il est assez maladroit dans le genre et tout, il fait plein de conneries, il sait pas trop quoi faire, il cherche un peu sa place et tout. Enfin,
vraiment très drôle. Il y a également énormément de références au passé, ce qui nous aide à ne pas perdre le fil de l'intrigue principale. Parce que mine de rien, il y a l'intrigue principale, mais à côté il y a plein d'autres enquêtes, alors du coup on peut vite se perdre. Et en vrai, Dégoût est beaucoup trop drôle. Je vais jamais m'en remettre de ce nom. C'est pas possible. En fait, il se donne un air assez froid et distant au début, mais finalement en fait c'est un gros nounours et du coup il se décoince et c'est trop drôle. Donc c'est un drama qui est vraiment sympathique, on passe vraiment un bon moment à le regarder. On rigole bien, il y a des moments assez tristes finalement parce que ça reste un drama, donc il y a toujours des trucs qui se passent qui sont pas cool. Le drama n'est pas trop long, encore ça va, il fait 20 épisodes d'1 heure à peu près. Avec toutes les enquêtes, les histoires et tout, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc c'est vraiment un bon drama. C'est pas le meilleur drama que j'ai vu, mais c'est un truc bien sympathique, donc si vous avez l'occasion un jour, vous savez pas trop quoi faire pendant les vacances, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci. Vous passez un bon moment devant, c'est rigolo. Vous pouvez un peu pleurer, moi j'ai pas pleuré devant. Je suis quelqu'un qui pleure facilement. Mais voilà, l'intrigue principale est vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé, donc si vous voulez le regarder, je vous invite vivement à le faire. Donc si je devais donner une note, ça serait 7,5 sur 10 parce que c'est un bon drama, on passe un bon moment, mais c'est pas non plus le drama qui vous prend aux tripes, je trouve. Donc c'est pas mal, mais sans plus. Voilà. J'espère que ça vous a quand même donné envie d'aller le voir. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'espère que ça vous a plu et que ce nouveau concept vous a plu également. Si vous voulez me voir faire d'autres dramas review sur un de vos dramas préférés, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous voulez, ça fait toujours ultra plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. Ta gueule, Mathilde. Bref, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tout et à bientôt tout le monde. Voilà, kiss kiss.